Originaire d'Ottawa, maintenant établie à New York, Mélissa Flérangil fait carrière en tant que B-girl. Sa passion pour la danse l'a amenée un peu partout sur la planète, que ce soit au Sénégal, en Jamaïque ou sur les planches du spectacle The Beatles Love du Cirque du Soleil. Ruby l'a rencontrée lors de son plus récent passage dans la capitale. Moi, j'enseigne à travers le monde, puis j'essaie vraiment de m'impliquer dans différentes communautés, puis de vraiment promouvoir l'estime de soi des jeunes à travers la danse. Donc, j'utilise la danse comme véhicule pour qu'eux, ils peuvent s'épanouir dans leur propre projet. Depuis combien de temps est-ce que tu danses? Je danse depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé avec la danse de ballet, en fait. Puis j'ai détesté ça, je trouvais ça trop lent. Donc après 6 mois, j'ai arrêté. Mais j'ai toujours fait partie des danses de rue. Ma sœur, elle faisait des danses de rue. Elle a 9 ans de plus que moi. Donc moi, j'étais la petite qui faisait les danses. Qui suivait. Ouais, qui suivait là, dans les spectacles, qui arrivait là, au milieu du numéro, puis qui faisait des danses New Jack Swing, un peu party dance, qu'on appelle. Mais professionnellement, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ouais. C'est certainement facile de se perdre un peu dans la terminologie. Alors, quels sont les différents styles de danse de rue? Le breakdance, en fait, c'est un mot qui est médiatisé. Donc, c'est les médias qui ont créé ce mot. Mais le vrai terme s'appelle b-boying. Le B, c'est pour break. Donc, ta, ce qu'on appelle le break dans la musique. Puis, il y avait une réaction. Les gens avaient une réaction sur le break quand ils dansaient. Donc, c'est pour ça que ça vient break boy, break girl. Donc, b-boy, b-girl. Donc, toi, si tu faisais la danse b-boying, on t'appellerait une b-girl. Tel. Puis quand on parle des autres styles de rue, c'est lesquels? Les autres styles de rue, bien, il y a le locking. Il y a aussi le popping. Ces deux danses, en fait, ça vient des États-Unis. Et puis là, maintenant, on peut dire aussi le house, qui est une autre danse. Le whacking, voguing, etc. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Une variation sur un même thème, ouais, dans le fond. Définitivement. Avec la danse, tu as la chance de te promener un peu partout dans le monde pour donner des ateliers. Oui. Je devine qu'il y a certaines barrières culturelles. Alors, est-ce que la danse et le mouvement, ça permet de vraiment communiquer avec les gens? Oui, c'est un langage vraiment universel, je dirais. Tu sais, des fois, on n'a même pas besoin de parler, on n'a qu'à danser, puis la connexion se fait naturellement. Puis, je veux dire, de Jamaïque au Sénégal, qu'en Inde, je veux dire, les danseurs en général, on est tous ouverts et prêts à échanger quand ça vient à ça.